Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour le mois de septembre. Donc on va faire le signe des poissons, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus en poisson. Alors bien sûr c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Il y a plusieurs prestations, des offres découvertes. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sinon, n'hésitez pas également à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'informations. Pour ceux qui découvrent, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À activer la petite cloche pour avoir les prochaines, pour avoir les notifications quand je publierai d'autres vidéos. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent également, même si c'est un emoji pour faire un coucou, un bisou. Merci, merci pour tout. Que vous le fassiez parce que ça vous parle, parce que ça vous plaît, ou tout simplement parce que vous passez un bon moment, ou vous avez envie de soutenir la chaîne, moi, je vous en remercie de tout cœur, bien sûr. On va passer à la guidance, les poissons. Allez, pour ce mois de septembre, les poissons ascendants, signe lunaire et signe en Vénus. Les poissons, on va regarder la tendance générale avec l'oracle de Noé. Vous en avez deux. Alors, on a les mémoires karmiques. Ok. Et puis, on a la carte du messager. Ok. Alors, je vous les montre. Hop. Mémoire karmique et le messager. Et en deck, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Ben, logique. D'accord. Ok. Alors, ici, déjà dans un premier temps pour les poissons ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il peut y avoir sur cette période des mémoires karmiques qui sont réactivées, d'accord? Donc, qui proviennent du passé par rapport à des vies antérieures. Et on vous dit ici que vous allez recevoir les messages, les informations, peut-être même des souvenirs aussi, mais qui vont vous permettre de les comprendre parce que dans ce processus-là, pour vous, c'est le processus, hein, d'accord? C'est pas obligé que ce soit comme ça pour tout le monde, mais là, apparemment, pour une majorité, on va dire, il y a cette notion d'avoir des souvenirs. Et vous savez, ces souvenirs, ces images, ces rêves, en rapport avec des vies antérieures ici, va contribuer en fait aussi à activer, à contribuer en fait à développer votre clairvoyance en fait ici, d'accord, mais aussi vos intuitions et puis d'autres portes également, je pourrais dire même votre médiumnité en fait ici, ok. Donc là, effectivement, on parle de mémoire karmique qui va remonter à la surface, mais qui vont demander à être transmutées. En fait, c'est pour vous aiguiller. Alors, pour certaines mémoires, elles seront à transmuter, d'accord, à libérer. Ouais. Et puis pour d'autres, c'est des souvenirs, des connaissances, des mémoires karmiques en lien avec ce que vous avez fait dans d'autres vies déjà. Et c'est comme si vous allez avoir un savoir inné, une fluidité dans un apprentissage, des compétences. Voilà, c'est vos capacités qui s'éveillent aussi, d'accord? C'est comme si vous avez votre sagesse du passé qui s'éveille. Ensuite, concrètement, vous allez aussi avoir des nouvelles par rapport à une relation karmique et qui va venir aussi réactiver des mémoires karmiques ici, d'accord. Mais c'est comme si là, on retrouve un équilibre. On vient vraiment régler une situation, mais dans le... Oui, régler et retrouver une harmonie,
D'accord, on parle de retrouver une harmonie. Une période où vous aurez beaucoup de messages de vos guides, beaucoup de messages dans vos rêves, où on va vous inviter donc à écouter, à travailler votre clairvoyance, votre intuition. Donc chakra du troisième œil, hein, n'hésitez pas à travailler avec les pierres, l'améthyste violette par exemple, vraiment pour activer... vous pouvez méditer aussi là-dessus pour activer votre troisième œil. Euh, parce que vous allez recevoir des messages de vos guides, des messages de votre âme aussi. D'accord. Et puis on parle aussi donc de nouvelles, de communication qui arrivent. Puis vous allez réfléchir à des projets et on voit que vous allez discuter aussi. Il y a des discussions avec des personnes qui vous entourent, avec qui vous avez un lien fort. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial. Euh, envie de créer en fait. D'accord. Il y a des échanges. Ensuite, on va avoir des nouvelles qui libèrent du passé. Plus concrètement aussi, c'est comme si vous allez avoir des nouvelles concernant donc un lien karmique qui va vous permettre de vous libérer en fait ici, hein, d'accord? Donc pour certains, vous pouvez finaliser une séparation. Vous avez des nouvelles écrites ou un appel téléphonique qui vous libère de votre passé finalement, hein, d'accord? Ça peut être une séparation, ça peut être par rapport à une situation aussi professionnelle. Et il y a ici effectivement un lien karmique, une mémoire qui a été réactivée, mais c'est en train de se régler en fait. Hein, ok. Euh, donc une période où on va vous inviter à écouter vos intuitions pour prendre les décisions. Une connexion très forte aussi à vos guides sur cette période. Et là, vous pouvez aussi rencontrer une personne ou bien ce sera vos guides qui vont vous aider aussi dans ce travail de libération de mémoire karmique. Hein. Libération pour s'alléger, libération pour débloquer et activer des clés en fait aussi, d'accord, se réapproprier son pouvoir intérieur. Est-ce qu'on me dit autre chose? Donc des nouvelles, des communications, une envie de voyager aussi. Hein. Pour certains, vous êtes appelés c'est comme s'il y a des lieux qui vous appellent en fait ici. Oui, la clarté. Bon, allez, on va regarder un petit peu. On va mettre ça ici. Et on va regarder comment ça va parler au niveau du tirage. On va prendre pour le professionnel matériel et financier, je vais utiliser l'oracle de la triade. Les poissons, vous démarrez quelque chose de nouveau, on me dit aussi. Hein. Est-ce que ça... Ok. Ouais, c'est normal. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Il y a un nouveau... Bah oui, je vous disais, vous commencez quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ ici. Ok. Donc là, il y a une belle libération, une guérison. Et il y a un nouveau départ. Clairement. Ici, je vais vous parler de nouvelles. Ici, vous avez une situation où vous y voyez clair. Qui se termine, qui était pesante et qui se termine en fait. Hein, d'accord qui se termine. D'ailleurs, regardez, vous tirez des leçons de ce passé aussi, de cette situation. Ok, et regardez, derrière, on a la fusion. Hein, d'accord. Donc, ouais. Alors, je vous montre d'abord les cartes, après on regarde les messages. On a Nadir. C'est après une période, on voit, c'est encore compliqué, mais on vous dit, il y a la lumière qui pointe son nez ici, d'accord? Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez sortir de cet état compliqué, d'accord? Où on peut broyer un peu du noir. Et pour d'autres, c'est, vous allez mettre de la lumière sur ce qui vous est caché, en fait, de façon intérieure, en fait, aussi, hein, d'accord? Nouveau départ, alpha, ok, concrètement, il y a un nouveau départ.
Ça se fait pas attendre, hein. On parle ici de l'amour également, donc on peut parler de rencontres qui se fait au niveau professionnel ou lors de démarches également. Et puis c'est aussi exercer quelque chose qui nous passionne, qui est aligné en fait ici. D'accord. Et puis on a ici la carte du voyage qui va parler de déplacement, de mouvement, d'aller de l'avant, d'avancer, de déplacement. On va regarder. Je prends la carte conseil maintenant et puis on regarde les messages. Capacité à prendre des choix qui sont alignés avec soi. Alors, avec Gabriel, donc pour la carte conseil, je vais prendre l'oracle de l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'il nous dit, Gabriel, pour ce mois de septembre? Permettez-vous de recevoir, c'est ce que vous allez faire. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous autoriser à recevoir. C'est pour ça que vous allez voir la lumière au bout du tunnel ici. Hein, d'accord. En deck, on a les cours. C'est le fait d'apprendre et de transmettre aussi. Hein, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici au niveau professionnel? Alors, on a une situation compliquée. C'est comme si on pouvait être dans un état... Alors, pour certains, c'est la nuit noire de l'âme hein, aussi. Même au niveau professionnel, il y a une situation compliquée. Et là, vous allez la régler. Vous allez... vous faites appel à vos guides. On va vous guider ici vers une sortie de conflit, une sortie d'une situation compliquée pour prendre un nouveau départ qui sera aligné. Vous allez pouvoir vous épanouir et pouvoir avancer en fait ici. Donc là, dans un premier temps, permettez-vous déjà de recevoir. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est comme si c'était compliqué pour vous. D'accord. On a ici, on peut un petit peu être dans, pas le désespoir, mais on baisse les bras parce que c'est compliqué. On a fait des démarches, et jusqu'à présent, on n'a rien trouvé en fait ici. D'accord. On n'a rien trouvé et ben on vous dit ça va pas durer. D'accord. On vous dit ici, balaye ces énergies-là, transmute-les. Ok, transmute-les, laisse remonter ce qui doit être remonté, transmets tout ça à la lumière. On a ici un nouveau départ. D'accord, donc très vite, vous allez voir le bout du tunnel, c'est-à-dire qu'au moment où vous pensez que c'est trop, c'est bon, vous allez lâcher et puis penser que ça sert à rien. Là, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles. En fait, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, garde un état d'esprit positif. Autorise-toi à recevoir ici. D'accord? En même temps, c'est une leçon de vie qui est entendue. Enfin, qui est transmise aussi. D'accord? Que vous allez apprendre. Et donc, on a des nouvelles avec un déplacement, effectivement, ici. Déplacement, donc nouveau départ. Alors, pour certains, oui, permettez-vous de recevoir, on peut avoir ici une signature de contrat. Donc, on sort d'une situation restreinte, compliquée, et puis on est dans la lumière, dans un nouveau départ, on signe. On a des nouvelles, il y a de la communication, on signe, et puis ça nous permet de nous épanouir et d'aller de l'avant, de retrouver de belles énergies et de la positivité en fait aussi. Pour certains, c'est une proposition d'emploi qui est alignée avec vos énergies. Pour certains, vous commencez aussi, c'est-à-dire que c'est compliqué de retrouver un travail. Il y a cette notion aussi de reconnecter à sa lumière intérieure pour découvrir aussi ses capacités cachées, comme je vous disais. Et puis, il y a un nouveau départ. C'est comme si vous allez avoir une révélation, un message, hein, vous voyez les marques karmiques, une révélation concernant vos capacités, concernant votre mission de vie, concernant une vocation quelque part ici. Et c'est comme si vous allez décider de partir à l'aventure
dans un autre domaine, pourquoi pas aussi se lancer à son compte pour certains, pas tout le monde, hein, mais il y a cette notion quand même de s'émanciper et d'aller chercher dans un nouveau domaine en fait. Mais bien sûr, pour saisir cette opportunité, il va falloir vous autoriser à recevoir en fait. Ensuite, et d'ailleurs pour certains, ça peut passer par une reconversion qui va passer par une formation, oui, une formation, ou le fait de faire aussi une remise à niveau. Ok. Pour ceux qui sont en poste, bon, Nadir, c'est pas forcément une carte facile également, parce que pour certains, vous pouvez être un petit peu en burn-out, hein, d'accord, ou bien vraiment trop de pression, où on est vraiment, il y a un ras-le-bol, il y a besoin de se poser, il y a besoin de respirer, il y a besoin d'avoir une réflexion importante quant à la continuité de ce contrat, en fait, ici, d'accord. Euh, on voit que c'est conflictuel. On vous parle d'un nouveau départ, d'accord? Vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. On vous parle d'un nouveau départ par rapport à votre poste ici. Alors pour certains, clairement, vous avez envie de partir. Et pour partir ici, c'est comme si vous allez connecter, vous allez communiquer avec une personne digne de confiance, vous allez écouter vos intuitions, vous allez vous renseigner en fait sur vos droits, sur ce qui est faisable pour vous ici, pour vous libérer d'une emprise en fait, hein. Il peut y avoir une discussion ici de la communication, des échanges autour d'une fin de contrat, parce qu'on n'en peut plus. On peut essayer de convenir d'une fin de contrat amiable, d'accord, qui ne vous pénalise pas. Et puis, oui, une signature de convention, une rupture conventionnelle, voilà, merci. Une rupture conventionnelle qui vous permettrait d'être plus tranquille par rapport à ce départ. Et puis, oui, d'être plus tranquille et de préparer la suite avec plus de sérénité, en fait, ici. D'accord? Donc, ouais, pour certains, clairement, on en a marre. On prend un nouveau départ. Ensuite, pour d'autres, vous pouvez être en conflit avec l'entreprise, une entreprise ou une structure, et ça vous épuise énergétiquement, moralement, et il y a des nouvelles qui vont venir débloquer la situation, en fait, ici, d'accord? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Les nouvelles seront positives et en votre faveur. Il peut y avoir un déplacement par rapport à ces nouvelles. Euh, Ouais, j'ai entendu confrontation aussi. Vous pouvez être aussi. C'est comme si on va essayer. Il va y avoir. On va essayer de trouver une solution amiable pour certains. Pour d'autres, c'est déjà devant les prud'hommes. Donc là, il y aura un déplacement. Bon, il y aura une décision qui arrive. Et pour d'autres, il y a une. C'est comme si vous allez vous faire aider d'un professionnel et on va essayer de trouver un accord. Ouais. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, bon, on peut être très fatigué parce qu'on s'investit énormément. Euh, on vous dit ici que cet investissement n'aura pas été en vain puisqu'il y a un nouveau départ qui se met en place. D'accord. Cela étant dit, Nadir étant là, on va vous dire ici, levez le pied un petit peu, d'accord. Prenez du temps pour vous. Ne vous épuisez pas. Euh, le fait d'être à votre compte, de prendre ce nouveau départ, c'est pour vous épanouir, d'accord, et non pas vous fatiguer en fait, ok, vous épuiser, vous fatiguer, euh, offrir aux autres à votre détriment, on vous dit non, ok.
Il y a cette notion de penser à soi également ici. Autorise-toi à recevoir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Ben, il va y avoir des bonnes nouvelles. C'est comme si vous avez eu quand même une période creuse ou une période compliquée. Et puis même, c'est comme si vous avez pu être aussi un petit peu submergé, soit par les papiers, ça vous a euh, fatigué, et pour d'autres, vous avez été tout simplement fatigué, malade, et ça a un petit peu ralenti votre activité. Ok. On vous parle d'un nouveau départ. On vous parle aussi de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. D'accord? Donc, un épanouissement, un nouveau départ. Il y a ici une activité qui va être couronnée de succès. Ouais, couronnée de succès. Donc, voilà. Ensuite, pour certains, on va parler de rencontres sentimentales aussi au niveau du travail. Ça peut se faire sur le lieu du travail, d'un nouvel emploi, pour ceux voilà, qui signent un contrat. Pour d'autres, ça va venir frapper à votre porte. Vous êtes à votre compte et là, on a une belle rencontre qui se profile. Vraiment, on est sur la même vibration ici, hein. Et puis, pour d'autres, ça va être lors de démarches aussi. C'est comme si vous êtes en déplacement ou lors d'un voyage ou d'un déplacement important. Il y a une rencontre qui va se faire qui ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente ici. Et en plus, elle est prometteuse, hein. C'est comme si on vous invite à laisser une chance à cette relation. D'un point de vue, alors, on me parle aussi d'un déplacement ici pour visiter soit un logement, soit un bien, un lieu de vie, ou voire même un local professionnel, hein, d'accord? Donc, il y aura un déplacement dans ce sens-là. Il y a un vrai coup de cœur pour ce lieu, en fait, hein. Donc, et ça va acter un nouveau départ, vous allez le sentir. Alors avec Nadir, au niveau des finances, on peut avoir de grosses inquiétudes, mais qui peuvent être... C'est comme si vous faites plus de soucis que ce qu'il en est réellement, en fait, ici, d'accord? Donc, on a pu traverser aussi une période compliquée au niveau des finances, mais on a un nouveau départ qui amène de bonnes nouvelles, qui amène une bouffée d'oxygène, qui amène de la réussite, de la sagesse. On a des signatures. Donc, au niveau des finances, on avance vers un équilibre, une sérénité quand même, hein. Est-ce qu'on a des nouvelles? Oui, donc on a des bonnes nouvelles, des signatures de contrat, des signatures. Vous faites des ventes, hein, pour ceux qui ont des choses à vendre. On a un chiffre d'affaires qui augmente en fait. Ici, l'activité reprend. Oui, l'activité reprend. Ok. Est-ce qu'on me dit autre chose? Oui, pour certains, vous allez partir en formation ici, hein. Pour certains, vous restez en poste, mais vous préparez un départ. Un départ et vous êtes en train euh, de voir si vous pouvez apprendre autre chose ici. Ah oui, oui, on me dit aussi que pour certains, vous sentez un appel du cœur, un appel de l'âme, un appel de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Pour certains, vous pouvez être aussi en train de partir à la retraite et vous faites du souci sur qu'est-ce que je vais faire, une envie de ne pas rester, vous savez, juste pépère à la retraite. C'est comme si vous avez... Ouais, il y a un réveil ici qui se fait. Et là, vous allez avoir des projets, en fait. Ici, il y a un nouveau départ. Fin de carrière, on va dire, en tant que salarié ou bien, voilà, professionnel. Donc, oui, une fin de carrière, vous allez sur la retraite. Mais début, nouveau départ d'une vocation, de la mission de vie, de la mission d'âme. Et en plus, pour certains,
c'est comme si ben, votre cœur est à prendre quelque part ici au niveau sentimental. Et puis c'est en allant vers votre mission de vie, votre mission d'âme que vous allez rencontrer quelqu'un en fait. Faire une belle rencontre. Ok. On y va sur, ben justement je vous parlais du sentimental. On va prendre l'oracle mythique. On a des déplacements par rapport aux finances aussi. Hein. Donc peut-être à la banque ou oui, avec un professionnel, on a des signatures de contrats et puis des choix à faire. Alors au niveau sentimental pour les poissons avec l'oracle mythique, vous avez eh ben, le père, le nouveau départ. Ben dis donc, les poissons, on a le 1, nouveau départ. Hein. Sentimental, merci. Nouveau départ, expansion divine, on voit vraiment cette grandeur, cette expansion divine. Oh là là, et puis, ça c'est l'harmonie. Ouais, l'harmonie, magnifique. Iris, bel alignement, bel ancrage. Écoutez, en deck, on a la sagesse, c'est fou comme elles se font écho, hein. Sagesse et sagesse. En deck, on a Athéna ici. Athéna, la sagesse, la protectrice, la guerrière aussi, hein, d'accord. On va prendre la carte conseil avec l'oracle des amoureux. Tony Carmine Salerno. Donc, c'est celui-ci. On a l'unicité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On a la carte lunaire, celle-ci. Et en deck, on nous parle de cycle, en fait, ici, d'accord? C'est pour ça, ici, vous avez Nadia, on vous dit lâche prise. Quand tu vas lâcher prise et tu acceptes le nouveau départ, les choses vont rentrer dans l'ordre quand même, ici, d'accord? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress inutile. Suis le mouvement, d'accord? Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Ok, on a en deck la carte des cycles. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Je ne sais pas si je vous ai montré toutes les cartes. Donc, on a Uranus, le Père, on a l'expansion divine et on a l'harmonie. Et puis, on a l'unicité. Pour les célibataires, clairement, alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les célibataires? On est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ. On est sur le fait de manifester ce que l'on souhaite, en fait, ici, d'accord? On reprend le contrôle de sa vie. On pose des actions conscientes et inspirées ici. Pour une renaissance, pour un nouveau départ. Alors, attendez, je reviens. Alors, je suis de retour, excusez-moi. Alors, on est sur le sentimental. On va commencer donc avec les célibataires. Les célibataires, vous êtes sur un nouveau départ. D'accord, carte numéro 1, nouveau départ, et vous allez vers plus d'unicité. On a ici des célibataires qui retrouvent une harmonie, en fait, qui a travaillé sur soi, qui a posé des actions, qui se sont libérés ici de toute forme d'emprise, et puis qui retrouvent un équilibre, qui manifeste le changement, et on est en harmonie, aligné. Et il y a bien une rencontre qui se profile à l'horizon, en fait, ici, d'accord, qui va donner lieu à de nouveaux projets. C'est aligné, c'est beau, c'est quelque chose de beau qui arrive pour vous,
Mais en tout cas, vous retrouvez déjà une harmonie en vous, une unicité, et il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon où vous serez sur la même longueur d'onde en fait ici. D'accord. Il y a comme des retrouvailles, on a les mémoires karmiques, il y a une reconnexion qui s'est faite, vous pouvez la ressentir même si vous n'avez pas encore rencontré cette personne et elle arrive en fait ici, hein, d'accord. Avec la notion de lune, c'est vrai qu'il y a cette notion d'intuition, de connexion, d'accord. Et justement, hein, la lune, il y a des choses cachées, ça veut dire que elle va vous être révélée, cette personne. Vous pouvez la voir en rêve ou en rêver, et puis elle se matérialise dans la matière. Ça nous parle aussi d'un cycle, merci, on est en train de parler de ça. C'est-à-dire que elle peut se faire, cette rencontre, d'ici un mois, d'ici un cycle lunaire, en fait, d'accord. Alors, on dit d'ici un mois, voire même d'ici la prochaine pleine lune. En tout cas, ce sera aussi l'occasion propice de manifester ce que vous souhaitez en amour. D'accord, de vous libérer de ce qui vous convient plus, de retrouver une harmonie, d'accord, d'aimer toutes les parties de vous, de trouver une harmonie entre votre yin, votre yang, d'aimer toutes les parties de vous et de faire de la place en fait ici, apprendre à recevoir. J'accepte de... Hop. Il y a une guérison. Oui, pour les célibataires, d'accord. Il y a une guérison aussi concernant l'énergie yang ou la lignée paternelle aussi, hein, d'accord. Et ça vous fait grandir, on a l'expansion divine. Pour certains, vous lâchez prise et vous faites ce qui vous fait vibrer en fait ici. Et c'est en vous dirigeant sur votre mission de vie ici que vous allez rencontrer cette personne qui sera dans la même vibration d'ailleurs, hein. Après une période assez compliquée, vous voyez, c'était compliqué, on a quelque chose de plus beau qui vient, qui descend, qui s'ancre dans la matière en fait. Et en plus derrière, on a le nouveau départ. Nouveau départ, oui. Une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre se profile à l'horizon. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. D'accord. Donc, ok, un nouveau départ qui se prépare pour les célibataires. Un changement en tout cas. Et c'est bien marqué, hein, vous le souhaitez ce changement en fait. Vous lâchez prise aussi en même temps, vous en faites pas une fixette. Vous êtes dans une belle énergie en fait, les poissons. Pour ceux qui sont en couple, bah écoutez, ici avec la notion du père, on peut aussi, alors pour certains, il y a la notion de parentalité hein, qui ressort. On assume nos responsabilités et on peut être ici aussi dans le fait de devenir papa. Ici, on prend un nouveau départ, d'accord, dans les couples. C'est-à-dire qu'il y a un changement notable. On n'est plus à 2, mais à 3, par exemple, où on agrandit la famille, d'accord. Ensuite, pour d'autres couples, c'est ça, hein. Et en plus, ça se fait en harmonie. Ça renforce vos liens, c'est une nouvelle aventure. On est bien ici, d'accord? Un nouveau cycle et on se soutient l'un et l'autre, on est heureux et reconnaissant dans la gratitude ici. On est pour les couples dans une vraie osmose aussi, une vraie complicité, unicité. Oui, pour certains, c'est une naissance qui vient ici renforcer encore votre lien en fait, hein. Pour d'autres, ça va être des projets que vous allez faire ensemble qui vous tient à cœur ici, d'accord? Vous allez vous soutenir et vous allez passer à l'action. Passer à l'action. Vous allez ici effectivement mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et là, on ne va pas parler forcément de grossesse ou de naissance. C'est vraiment un projet qui est aligné et qui ramène de l'harmonie dans votre relation, en fait, ici.
Pour les couples aussi, on a du soutien. Vous vous soutenez aussi par rapport à une épreuve de vie que vit un des partenaires, en fait, ici, qui manifeste un changement. D'accord. Pour certains, on vous soutient dans votre mission de vie, votre mission d'âme. Pour d'autres, c'est comme si vous soutenez en fait votre partenaire par rapport à un changement professionnel dans lequel il peut y avoir des tensions aussi. Vous venez ramener de la bonne énergie, de la tempérance, de l'équilibre, de l'harmonie en fait aussi. Et d'ailleurs, vous allez avoir, c'est comme s'il y aura une justice divine qui est rendue, une justice en votre faveur en fait ici. Ensuite, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, on est dans cette unicité. Alors, pour certains, ça va être vraiment un changement qui se met en place. Vous allez vers plus d'unicité. Vous équilibrez vos polarités yin et yang. Vous êtes en alignement, vous êtes en harmonie, connecté et en même temps passer à l'action, en fait, ici. Donc là, on va vers une unicité personnelle, intérieure. On découvre son potentiel ici, expansion divine. Il y a une montée en taux vibratoire également. Et vous êtes sur des projets en lien avec la mission de vie, la mission d'âme ici. On est dans une énergie d'abondance. Pour certains, on est dans une énergie de purification pour mettre en lumière son potentiel, ses projets, sa mission de vie. Oui. Et puis on a votre hôte qui assume ses responsabilités. Alors pour certains, ça va ramener ici une reprise de communication ou un positionnement par rapport à votre lien. Ouais, par rapport à votre lien. Donc pour d'autres, vous travaillez en fait à aller vers votre complétude ici. D'accord? On vous dit qu'il y a un cycle qui s'achève et vous êtes en train de manifester le cycle où vous en êtes. Là, vous en êtes au stade de manifester votre mission de vie, votre mission d'âme, autant que votre autre aussi aille vers son unicité et se libère également. Il est dans des prises de conscience. Il ou elle est dans des prises de conscience ici, d'accord? Dans aussi cette notion d'observation. Vous êtes dans l'action et vous manifestez. Vous retrouvez une harmonie en fait. Une connexion très forte également. Pour certains qui êtes en non-communication et qui travaillent sur vous, qui retrouvent cette harmonie, il peut y avoir ici très prochainement la rencontre d'une âme sœur, d'une relation, oui, d'une âme sœur karmique positive en fait ici, hein, d'accord, qui va vous permettre de grandir et d'évoluer aussi, hein, ok. C'est une belle relation. On vous invite à accueillir, autorisez-vous à recevoir, hein. On vous invite à accueillir ici. On vous parle qu'à travers... En fait, ça vous fait évoluer sur le chemin, sur votre cheminement, hein. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Okay. Ensuite, ouais, c'est comme si vous allez rencontrer des alliés quelque part ici, hein, d'accord. Ça peut être un allié sentimental ou amical. Ensuite, pour ceux qui ont bien cheminé, qui sont ensemble, alors pour ceux qui sont en non-communication aussi, bon, on vous dit ici de vous prioriser, ok, et de laisser votre hôte faire son travail de son côté. Continuez ce travail d'expansion. Pour d'autres, il y aura un retour de communication. Pour d'autres, vous allez rencontrer en fait quelqu'un aussi, d'accord? Vous pouvez vous faire aider aussi sur cette période, hein. Beaucoup de messages et de guides de votre... mais beaucoup de messages de vos guides et de l'univers de votre âme aussi. Alors, pour ceux qui ont bien cheminé, qui sont ensemble, il y a un nouveau départ ici. Vous décidez de passer à l'action. Il y a une expansion de conscience. Vous êtes unis. Il y a vraiment ici cette notion de créer cette troisième énergie. On est prêt.
on est connecté, on est unis et on manifeste en fait ici. Il y a un projet, il y a la mission de vie qui se concrétise, ou bien on est déjà dans la mission de vie et puis là il y a vraiment un projet lumineux, un projet aligné, et on est vraiment aussi dans cette notion de renaissance en fait ici, d'accord, qui se manifeste, qui est là. Donc là, vous êtes bien en harmonie, bien aligné, bien connecté, vous et votre autre. Et puis, on prend des décisions, oui, alignées. Oui, bien aligné. Pour certains qui ont bien œuvré, qui ont bien évolué aussi, il peut y avoir une grossesse ou un projet ensemble. Hein. Mais vous passez à un nouveau stade, en fait, ici, quand même. Hein. Pour les couples, ou pour ceux qui sont dans les liens d'âme aussi, on parle avec cette notion d'unicité, d'union également qui arrive. Hein. D'accord, d'ancrage aussi. Ok. Pour ceux qui ont pu connaître des conflits et un peu de tristesse aussi, on a une harmonie, une réconciliation qui arrive ici. Ok. Il y a des compréhensions, donc il y a un changement positif, il y a un nouveau départ bien ancré, stable, qui se manifeste. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, ici, avec Ganesh. On va prendre un message. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler sur cette période, les poissons? On vous invite à... On a le raffinement, à travailler, à manifester un nouveau départ. On vous invite ici à lâcher prise, on vous invite à laisser parler votre créativité également ici, d'accord, à vous ouvrir à d'autres... à ce qui vous fait vibrer, j'ai envie de vous dire ici, d'accord? Et puis à mettre de l'harmonie, à laisser partir les peurs et les craintes aussi ici, d'accord? D'oser manifester ce nouveau départ, tant déjà vous personnellement, et d'accueillir vos capacités. Derrière ces peurs, il y a la lumière en fait ici. Ok, et quelle lumière, parce qu'on vous parle quand même de réussite ici, d'accord? Donc, de garder la foi en vous aussi, hein, en vous, en l'univers, et d'écouter, de suivre en fait la mélodie de la vie, de ne pas faire de résistance au changement, de manifester votre réussite, des décisions inspirées en libérant toutes les facettes de votre âme ici aussi, d'accord? On parle de réussite. Et oui, laissez la joie entrer dans votre vie pour accueillir. On va sortir de cette énergie de Nadir. Il y a la lumière au bout du tunnel. On va sortir des tensions ici. Et il y a bien ici cette renaissance. Hein, d'accord? Donc, laisse la joie entrer dans ta vie ici. Donc, la joie dans ce que je fais. C'est comme si on va faire travailler le fait... d'être positif, de manifester l'abondance positive dans votre vie, mais aussi de lâcher prise et d'aimer toutes les facettes de votre être ici, d'accord? Et vous savez, de manifester, de créer sans attente, juste parce que ça vous met en joie et que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. On va regarder un petit message avec le petit oracle des gardiens de la lumière. Libère ton potentiel. C'est ce qui t'amène à la réussite. Ben, tu es fait pour l'amour. On a l'amour. Tu es fait pour l'amour. Tu n'es pas fait pour subir. Tu es fait pour briller, pour aimer, en fait, ici. D'accord? Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es quelqu'un d'extraordinaire. N'en doute pas.
Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Ardemment. Ben oui, voilà. Tu peux laisser entrer la joie et l'amour dans ta vie, en fait. Que ce soit dans ce que tu exerces, dans ton métier, que ce soit dans ta vie sentimentale, dans tes projets, dans ta spiritualité aussi, d'accord, dans ton être. Aime-toi ici, d'accord? Ici, on vous dit la vie est une pièce de théâtre. Quel rôle tu as envie de jouer ici? D'accord? Quel est le rôle de ta vie ici? Comment tu as envie de vivre les choses? De façon alignée? Que c'est toi qui prends le contrôle de ta vie, qui décide aussi. D'accord? Bon, voilà, ce sont des petites questions comme ça. On va regarder avec l'oracle d'Asmaé ce que vous ne voyez pas qui sera forcément positif pour vous. Donc, la surprise de cette période de septembre pour vous les poissons. Je ne sais pas quel titre. Alors, on me parle d'un homme et puis d'un déplacement d'un homme. Donc, on a une personne, on va dire ici, qui arrive. Il y a un déplacement pour aller voir une personne ou bien il y a une personne qui entre dans votre vie ici, qui va vous aider tant au niveau professionnel, ou bien ça peut être aussi une personne qui va contribuer ici à résoudre aussi des problématiques, même au niveau sentimental. En fait, il y a un déplacement super positif avec un homme, ben voilà, qui sera super positif. Un déplacement ou un voyage, un déplacement, un voyage. Pour certains, c'est la rencontre avec une personne qui peut avoir aussi un accent ou bien des origines étrangères, mais qui va vraiment vous apporter sa connaissance et son savoir, en fait. Bon, je regarde ça. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on me dit autre chose sur cette surprise? Ben, regardez. On a ici, ok. Donc oui, c'est vraiment une personne qui va pouvoir vous aider, d'accord, à avancer, ok. Et puis, on parle aussi d'une personne qui va vous aider par rapport à des contrats, par rapport à l'union, en fait, ici. Ok. Par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme, et pour d'autres, par rapport à une affaire en justice également. Et puis, pour d'autres, c'est une belle rencontre, en fait, qui arrive à vous. Il y a un homme qui se dirige vers vous ici. Ça peut être aussi un retour, on me dit ici. Tout à l'heure, je n'avais pas le retour, mais là, on me parle aussi oui, d'un retour. Une sortie de silence. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous laisse un petit lien pour vous abonner facilement et gratuitement sous la vidéo, hein, d'accord? N'hésitez pas donc à aller voir vos autres signes et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt les poissons. Bye bye.